Ok, alors on continue. Voilà, le temps que les filles rentrent. Voilà, comme j'avais expliqué, donc j'avais expliqué, donc si je vais l'évacuer à quelqu'un, je peux commencer à m'exciter en disant ouais, c'est pas cool. J'ai fait 1h30 de route et ça quoi, puisque elle m'a même pas laissé rentrer. Ou bien me dire ça c'est mon ego, c'est mon Yetzirah, qu'il ou quoi, moi j'ai fait 1h30 de route, elle peut même pas me laisser rentrer, etc. Ou bien me dire la pauvre, elle doit être dans un tel désarroi qu'elle a même pas la force de me voir. En fait, est-ce que je fais régner Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, ou bien je fais régner Hachem. D'accord? Ça, c'est justement la démarche de chaque juif, la Mirchet Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, j'aurai plus cette espèce d'argacha qu'on me marche sur les pieds, d'accord? Qu'on est mezalzelbi, qu'on ne me prend pas en considération, etc. Maintenant, il y a... C'était qui? Attendez. Oui, c'est Tzipora Heller, elle raconte que quand elle a fait le Vort pour son fils, d'accord, elle est partie donc chez la belle famille pour pouvoir faire la rencontre entre les parents et les beaux-parents. Et en fait, ils étaient à table et puis il y a quelqu'un qui a sonné à la porte et qui leur a dit, il y avait donc tout le monde, il y avait les khatanim, il y avait les parents, les beaux-parents. Et il vient et lui dit, écoutez, je vous coupe l'électricité, vous n'avez pas payé. Au début, elle a dit, peut-être vous pouvez attendre, il n'a rien voulu savoir, il est parti. Et ils sont restés sans obscurité, sans électricité. Et donc, elle a mis des petites bougies et elle a dit, bon, ben c'est sympathique, on va faire un petit dîner aux chandelles. Maintenant, une autre personne en temps normal comme ça, tu te dis, mon Dieu, ta présentation des parents, des beaux-parents, tu peux dire, mais attends, avec quoi on marie notre fille ou avec quoi on marie notre fils, quoi, les beaux-parents ils sont à un tel point au niveau financier qu'on leur coupe l'électricité. Et elle a répondu très très calmement à la belle-mère, d'accord, cette facture d'électricité n'a peut-être pas été payée, mais je trouve que cette réunion aux chandelles ne manquera pas de charme. Et en vrai, cette attitude, elle est gratifiante parce que, ça laisse sortir une sagesse qui est assez incroyable, d'abord. Deuxièmement, c'est ce qui a marqué dans Pirkei Avot, faites de sa volonté votre volonté, il fera sa volonté de votre volonté. C'est-à-dire que Bessachakol, ça ne va rien changer. C'est-à-dire même si j'ai honte à mourir, je m'énerve ou je m'excuse 10 fois, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça serait comme ça et que ça ne sera pas autrement. Et en vrai, quand une personne, d'accord, elle arrive à comprendre qu'en fin de compte, tout, c'est Akadosh Baruch Hu, et ben, elle prend les choses avec beaucoup plus de recul. En général, quand on reçoit un paquet, d'accord, on essaie de voir d'où ça vient, Amazon, AliExpress, Alibaba, ce que vous voulez, mais il y a des fois on reçoit même des messages, n'ouvrez pas ce paquet si vous n'en connaissez pas l'expéditeur. Et en vrai, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on reçoit des paquets de là-haut, direct, d'Akadosh Baruch Hu, il y a des fois, c'est notre Yetzirah qui nous envoie. Donc quand on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver à l'intérieur, ben, n'ouvrez pas le paquet. Mais on doit savoir une seule chose, en tout cas, c'est sûr, c'est que l'expéditeur, quoi qu'il arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous met dans cette situation-là. La question, c'est comment on va réagir face à ça. Maintenant, par rapport à Hanouka, on doit comprendre une chose, c'est que Hanouka, Akadosh Baruch Hu, souvent, nous, on vit dans un monde où les gens nous jugent en fonction de la kamout et de la quantité, c'est-à-dire combien de voitures, combien de maisons, combien de pièces, combien d'argent, combien de kilos, combien dans ton mifran, etc. Akadosh Baruch Hu, il vient, la gaotanu quelque part à Hanouka, nous calmer en disant, sachez que je ne vous juge pas en fonction de votre kamout, mais de votre ichut, de votre qualité. Un juif, il ne se mesure pas en fonction du chèque qu'il va laisser à Yom Kippour de 1 million de dollars pour une trouma à la tzedaka, mais un bon juif, il se mesure en fonction de toutes les fois où il a été mamich Akadosh Baruch Hu, où il a une dvekut Akadosh Baruch Hu, ou chaque fois qu'il a fait un sourire à quelqu'un alors qu'il n'a pas envie, qu'il a bien reçu une personne, qu'au lieu de s'énerver avec son mari, il est resté calme, qu'avec un enfant, tu as envie de le crier, mais tu vas aller au dot plutôt à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est de cette manière-là qu'on mesure la grandeur d'un juif, et c'est ce qu'il nous dit à Akadosh Baruch Hu, surtout à Hanouka. Hachem, il nous dit, sachez que moi, ce que je vois, c'est la lumière intérieure et pas la lumière extérieure. Comme malheureusement, ce qui se passe souvent dans ce monde, on a tendance à juger une personne dans son extériorité, ce qui s'appelle or, avec un aïn, d'accord, et pas or avec sa lumière interne.
Et c'est pour ça que la Doune et Kasrout, c'est se rappeler que justement, on va à l'encontre des Yevanim qui nous disaient que qu'on n'est que de l'extérieur, le culte du corps, le culte de la beauté. Et nous, on va à l'encontre de ça, justement, on va chercher le Or Pnimi, la lumière intérieure qui est à l'intérieur de nous, et forcément à l'intérieur des autres. Adam et Chava, justement, avant d'avoir fauté, ils étaient coulo or. Hachem, il a dû leur mettre or avec un haïn. Et nous, notre rôle, c'est les haïr, c'est d'éclairer de l'intérieur vers l'extérieur, et pas les haïr avec un haïn, c'est-à-dire d'arrêter pas de critiquer en regardant ce qui ne va pas chez les autres. Et c'est pour ça que le juif de Hanouka, celui qui est capable de s'asseoir et de léodote. Alors chaque année, pour celles qui suivent mes cours, je reviens sur cet exercice qui est sympathique, c'est que c'est même pas un exercice, c'est un jeu qui est sympathique, c'est qu'en tout cas si vous êtes en famille, l'oméchané avec vos parents ou avec votre mari, avec vos enfants, c'est que tous les jours de noter par exemple 2-3 nekudot tovot que tu vois chez l'autre et que faire un petit comme ça un petit rond de table et de dire voilà ce que j'ai remarqué chez toi, voilà qu'est-ce que j'aime chez toi, voilà qu'est-ce qu'il y a de bien chez toi, que ce soit un enfant du plus petit âge ils comprennent tout jusqu'à un âge très avancé, que ce soit notre mère, notre grand-mère, l'oméchané, c'est hyper important. Et Léodote, c'est pas seulement un Kadosh Baruch Hu, c'est dire merci à son mari pour ci, merci à ses enfants pour ça, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à tout ce qu'on peut dire merci, il faut être capable de dire merci. Maintenant, je rappelle juste les filles, les caméras ouvertes, je suis désolée, je n'aime pas faire du tout la prof lourde, mais c'est indépendant de ma volonté, donc vraiment, et comme je dois faire l'appel à la fin, donc voilà, désolée, même si je ne vois pas vos visages, vous devez ouvrir vos caméras. Maintenant, un autre message de Hanouka, justement, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient, c'est comme un Bikur Cholim. Il descend vers nous. De la même manière que nous, on descend vers la Hanoukia, d'accord, pour pouvoir l'allumer. Akadosh Baruch Hu, il fait le même geste quelque part. Il descend vers nous pour rallumer justement ce nerf. C'est quoi le nerf? Nerf Hashem, Nishmat Adam. Le nerf d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Neshama de l'homme. C'est comme une espèce de Bikur Cholim. C'est comme si Hashem, il venait vers nous pour nous rassurer, pour nous éclairer, pour nous redonner du courage. D'accord? Ou nous dire à Akadosh Baruch Hu, moi, je t'aime exactement comme tu es. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que très souvent, on a l'impression d'être aimé sous condition. Par exemple, avec un mari, je t'aime si tu me fais un cadeau. Alors, on va peut-être pas le dire, mais on va le faire ressentir. Si tu m'offres la bague de mes rêves, si tu m'offres ce que j'avais envie. Avec un enfant, fais plaisir à maman, je t'aime si tu me fais la vaisselle. Et ça, c'est ce qu'on appelle aimer sous condition. Et ça, c'est pas bon du tout. Et Akadosh Baruch Hu, justement, lui, il vient à Hanouka, il nous dit, moi, je vous aime de manière inconditionnelle. Il n'y a pas de je vous aime si, quand on fait la Torah et les Mitzvot, c'est pas pour lui, c'est pour nous. On comprend qu'on est Shutef d'Akadosh Baruch Hu, on est son associé, et qu'en fait, on ne fait que rapporter de la lumière dans le monde, dans notre monde interne et dans le monde extérieur. On ne fait pas, en Kaviachol, une Tova Hashem comment dire, de faire des mitzvot, Kilou, bon tu sais quoi, ok, je vais m'acquitter de ma tefila, je vais être signute pour toi parce qu'il y a des cas. Non, d'abord je me fais du bien à Man et Shama, d'accord. Après évidemment, quand je suis associée à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va me motiver de me dire, eh ben j'ai envie de faire plaisir à Hachem et donc je vais lui faire plaisir. Mais Hachem, il vient en nous calmant à Hanouka en disant, sachez que moi je suis capable de voir votre lumière intérieure et que je vous aime exactement comme vous êtes. Rabbi Nachman, il dit justement tout le travail de Hanouka, c'est quoi? Les chapes anekudot tovot. Chercher les points positifs. C'est-à-dire arrêter de juger, se juger soi-même. Je vous le dis, je me le dis aussi à moi, c'est pas facile. Et d'être un peu plus bienveillante envers nous-mêmes et envers les autres. Et ça, c'est quelque chose de pas facile. Parfois avec son mari, avec un enfant, avec un parent. C'est pas facile d'être un peu plus bienveillant. Mais en vrai, on a tout à gagner. C'est nous qui gagnons. Parce que notre regard, forcément, il change. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Hanan Ben-Ari, elle est trop belle. Anerot alalou, et elle a dit malelou. Alanou reshout les itarzev baem. On n'a pas le droit d'être déçu d'eux. Mais on doit les hov otam bilvad, d'apprendre à les aimer, seulement les aimer. D'accord? Ça veut dire qu'en vrai, ce qu'on doit faire à Hanouka, c'est vraiment Anerot alalou kodesh hem. Et là, les renta bilvad.
C'est nos enfants, ils sont Kodesh, ces nérotes-là. Nous, on est Kodesh. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais toutes les caméras se sont fermées. Il n'y a que 3 caméras qui sont ouvertes. Là, c'est... D'accord, c'est... Elle la nous réchoute les jetabèches même. On n'a pas le droit de se servir de nos enfants ou de notre mari pour notre orgueil personnel en disant mon mari, mes enfants. Et là, l'irot am bilvad. Seulement de les regarder. Qu'est-ce qu'il dit David Améler? Mioaïch et Chafetz Chaim, Ohev Yamim, Lir Otov. Qui est l'homme qui désire vivre dans ce monde et dans le monde futur? Lir Otov. C'est quoi la Re'ia? La Re'ia, c'est Re'e Yutke. Cherche le Chelek et l'Okai Mima'an à l'intérieur de chaque personne, à l'intérieur de toi. Lir Otam, et les voir et les observer comme on a expliqué tout à l'heure, comme si c'était la première fois. Observe ton mari comme si c'était un shidour, le premier jour du shidour. Observe tes enfants comme le premier jour ils sont sortis de ton ventre. Observe tes parents avec un autre regard. Observe toi-même avec un autre regard. Lire Ot Atatov, c'est les Chapes Atatov. Et toute la notion de Hanouka, c'est lire Otov, voir le bien, lire Sot Atatov, vouloir le bien. Il y a des gens, parfois, ils ne se rendent pas compte, mais ils s'auto-sabotent leur propre vie. D'accord? C'est-à-dire que au lieu d'essayer de faire quelque chose de bien dans leur vie, dès que le bonheur, il arrive un tout petit peu à eux, ils ont tellement peur qu'ils repartent. Parfois, c'est inconscient, parce que tu vas te dire, a priori, mais tout le monde veut du bonheur. C'est n'importe quoi. Non, il y a des gens, parfois, quand le bonheur, il arrive à eux, ils ont tellement peur qu'ils repartent, qu'ils préfèrent ne pas le prendre. Mais ça, c'est quelque part comme si de dire à Hachem, non, mais c'est bon, je te connais, j'ai vu ce qui se passe autour de moi, c'est bon, je préfère me contenter de ce que j'ai, parce que si tu me le donnes pour me reprendre après, franchement, j'ai pas les kélim. Moi, je vois, il y a des filles qui n'arrivent pas à se marier parce qu'elles me disent, non, si c'est pour divorcer, te dara pas. Ah non, je préfère ne pas avoir d'enfant parce que si c'est pour le perdre, comme ce gosse qui s'est noyé, on peut pas vivre comme ça, c'est juste pas possible. Quand de toute façon quelque chose de bien doit nous arriver, Hachem il ne demande pas notre avis, ça arrivera. Et quand que Dieu préfère quelque chose de pas bien qui doit arriver, aussi ça arrivera, quand Hachem il a décidé. Donc pourquoi ne pas profiter de tous les bons moments de bonheur qu'Hachem nous donne quand ils sont à portée de main et qui sont là, et ne pas les saboter justement. Rabbi Nachman nous dit, va chercher le bien dans ta vie, à l'intérieur de toi et dans ta maison justement. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu n'es pas obligé d'être la mispar echad. On vit dans un monde où on doit toujours être numéro 1 dans tout. C'est fatigant et c'est épuisant. On ne peut pas être superwoman dans tout. Petite maison dans la prairie, le monde des bisounours, la famille parfaite, la famille idéale, ça ne marche pas. On doit essayer d'être mispar echad pour nous, avec l'équilibre qu'on a, de donner le maximum de nous-mêmes, d'accord, au service de tout, sans aucune comparaison avec qui que ce soit. Et c'est ce qu'il nous dit Akadosh Baruch Hu à Hanouka. Quand tu vois les bougies de Hanouka, chaque bougie, elle brille à sa manière. Il n'y a pas une bougie qui brille de la même manière. Et tu vas voir que celles qui font beaucoup de bruit, les bougies qui font brrr, comme ça, où la flamme elle est très grande, c'est celles qui s'éteignent aussi le plus rapidement. Et celles qui sont toutes petites, que tu as l'impression que ça ne va pas donner grand-chose, qu'au bout de 5 minutes ça va s'éteindre, c'est celles qui brillent le plus longtemps. Donc ne te fie pas aux apparences de ce que tu vois de l'extérieur, des gens qui parlent beaucoup blablabla et qui font rien du tout. Akadosh Baruch Hu, lui, il voit de l'intérieur et justement pas de l'extérieur. Maintenant, on ne sait pas chaque personne pourquoi elle est venue, comment elle est venue éclairer. Peut-être que je suis venue seulement pour les chayaires, pour sourire. Je me rappelle l'année dernière, quand j'étais arrivée à Natania, j'étais partie au supermarché à Yochananov. Il y a un endroit là-bas où ils vendent des sandwichs, des toasts, etc. J'étais avec ma fille. Il était, je sais pas, 2h de l'après-midi, on n'avait pas encore mangé. Je lui ai dit, tu veux qu'on aille se faire un petit toast? Elle me dit, ouais. Et la femme donc, qui servait, mais d'une gentillesse, mais incroyable. Mais fanéquette, gentille, chaïchanit. Maintenant, la fille, quoi, a priori, tu peux dire, enfin, elle devait avoir, je sais pas, 60 ans. Enfin, elle doit gagner le minimum, 30 shekels de l'heure. Enfin, elle fait pas un truc waouh. Et pourtant, il y a des gens, on sait pas, ils sont parfois venus sur Terre juste pour les chayer, juste pour sourire, juste pour redonner, d'accord, de la gentillesse, un sourire, un mot d'encouragement à l'autre. On ne sait pas chaque personne pourquoi elle est venue sur Terre. On ne sait pas. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui est capable de voir justement le teuf qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, on sait que le mot Hanouka, d'accord, quand tu enlèves Hachem, le He de Hanouka, il reste Hanouk. C'est quoi Hanouk? Étouffé. D'accord? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le confinement où les gens se sentent étouffés. Il dit c'est pas possible qu'il y ait un troisième Séguer, on n'en sait rien.
Mais il faut comprendre, politique, pas politique, manigance, par manigance, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait rien du tout. Il y a une chose qu'on sait par contre, c'est que il y a Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère et c'est lui qui décide de tout. Et si Chaz Veshalom, il doit avoir encore un troisième Séguer, oui c'est pénible, oui c'est pas évident, mais il y a quelqu'un là-haut qui est Manigat Olamo, qui dirige son monde. Donc je peux m'exciter jusqu'à demain après Bibi et la politique et dire que c'est... On ne comprend rien, on doit juste dire à la chaîne, s'il te plaît, aide-moi à bien vivre cette période. Sinon, comment je me sens? Hanouk, étouffé. Mais quand je rentre à Kadosh Baruch Hu dedans, c'était quoi le but de Hanouka? C'était de s'arrêter le 25e jour, de faire une pause et de réfléchir justement à la vie, de réfléchir à ce qu'Akadosh Baruch Hu justement il attend de nous. De se dire, attends, on est en station pause de Hanouka l'année dernière, justement ça a commencé en décembre, cette pandémie, mais ça a commencé en Chine, et concrètement ça a commencé en mars en Israël, d'accord, de se dire, ok, je vais faire un bilan de tout ce qui s'est passé de ces derniers mois. Comment j'ai grandi de ça? Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? D'accord? Vraiment de me poser qu'est-ce que j'ai appris de toute cette période de confinement? Maintenant, on sait que dans le mot Hanouka, on a le mot Chinour aussi, éduquer. En fait, on cherche souvent à éduquer les autres, mais on oublie qu'on est là que pour s'éduquer soi-même. Le Rav, je crois que c'est le Rav Volbé, si je ne me trompe pas, d'accord? Il dit que si tu veux faire de tes enfants des enfants heureux, depuis qu'ils sont tout petits, répète-leur. Alors, si tu n'as pas encore d'enfant, ben, répète à ton enfant intérieur, à ta petite Myriam qui est à l'intérieur, et la grande Myriam avec un M, et la petite Myriam avec un M. Répète-lui qu'elle est miyouchedet, qu'elle est exceptionnelle, et qu'il n'a pas une autre comme elle, et qu'elle n'est pas obligée d'être comme tout le monde, pas pour être marginale, parce qu'elle est venue apporter une lumière dans ce monde. Et ça, c'est le Rav Volbé, il dit, si tu veux faire de tes enfants des enfants heureux, il faut le répéter, Atemlo kumokulam. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Alors c'est vrai qu'au début, les enfants, ils ont du mal à accepter, surtout à l'âge de l'adolescence. Mais les taftef là, mais les taftef là, non. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde. On peut apprendre de tout le monde et d'être de chacun. Mais chacun est venu apporter sa flamme, sa bougie, sa lumière justement dans ce monde. Et on doit demander à Kadesh beaucoup dans les bougies de Hanouka. Alors, de quelle manière je suis venue éclairer? Comment je peux éclairer tout le monde comme Yaakov? Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde et pas prendre justement de ce monde? Maintenant, comment justement on voit que c'est des Yemeho Da'a, des jours de remerciement, ben, de voir de quelle manière j'avance tous les jours, comment j'avance et comment j'évolue et comment j'avance à petits pas, c'est-à-dire allumer l'interrupteur, prendre ma petite lampe de poche et essayer de voir dans chaque psia, dans chaque pas que je fais, où c'est qu'il y a quelque chose de bien chez moi et chez l'autre aussi. C'est dur pour une personne de ressentir toujours qu'elle est obligée d'être bécédaire dans tout, qu'on est Doresh Mimena, et que on exige d'elle, et que parfois je m'exige de moi-même. Non, c'est comme si, et c'est pas comme ça. Je me dis parfois, t'es chachéri, ça va, lâche un petit peu. Maintenant, dans ce gros balagan, dans lequel, parce qu'on vit un gros balagan, j'ai plein de calottes à moi, elles me disent, je sais même pas comment organiser mon mariage, j'arrive pas à fermer de salles, les salles elles ont pas rouvert. Et comme il y a très peu de salles ouvertes, les peu de salles qui sont ouvertes, ils prennent des prix, mais aberrants. Forcément, en même temps, les pauvres, eux, les traiteurs, ils sont obligés de compenser ce qu'ils n'ont plus. C'est pas Mishtalem pour eux de leur faire sortir pour 50 personnes. Donc les prix, ils augmentent. Ils me disent, on peut rien prévoir. Et on voit qu'est-ce qu'il nous dit Hachem. Dans votre balagan, d'accord, allez chercher cette petite fiole d'huile. Même si tu as l'impression que c'est à kol chachour, tout est obscur, va chercher la petite fiole d'huile. Et ce que je leur dis, le plus dur, c'est de trouver d'abord le khatan. C'est de trouver d'abord la kala. Une fois que tu as trouvé ça, c'est ta petite fiole d'huile. Tu l'as allumée, laisse faire Hachem. Laisse-le, dis-lui à Kadesh Baruch Hu, t'es sadar les akol les tova. Arrangeons-le pour le mieux. De toute façon, c'est mes tourchins déjà de là-haut. Hachem, il sait exactement comment elle va se marier, comment ça va se passer, comment cette fête de Hanouka va se passer. Donc, au lieu d'être Hanouka, de se sentir étouffé à cause de la situation, je vais prendre la situation en main. Animovila, c'est moi qui la prends en main. Avec Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on a dit? La Hachem Amilchama, parce que la guerre, c'est Hachem qui va mener le combat pour moi. D'accord? On a dit que ça s'appelait pas Nitzruka, qu'ils ont gagné le 25, mais Hanouka, ils se sont arrêtés. Et quand est-ce qu'on gagne la guerre, justement? C'est quoi Hanouka? Ça vient du mot Chen. Chen, c'est quoi? C'est la grâce. Quand une personne,
elle trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comment on trouve grâce aux yeux d'Hachem? Quand on est mamlich Akadosh Baruch Hu. Quand on lui laisse 100% de place et on lui dit Hachem, je te laisse gérer. Je sais rien, je comprends rien, je décide rien, ça maintenant je l'ai bien compris. Alors s'il te plaît, gère pour le mieux. Je te fais confiance. Une personne qui vit comme ça, Pashut imotzechen bene Hachem. Elle trouve grâce aux yeux d'Hachem. Et Hachem Bémet, il lui gère tout pour le mieux, Bezrat Hachem. Maintenant, Hanouka nous apprend aussi combien chaque mitzvah, elle est importante. D'accord? Chaque petite mitzvah, combien elle est importante. C'est comme un gafrour. C'est comme une petite allumette qu'on a allumée. Moi, je le vois même avec mes enfants, je le vois avec des jeunes autour de moi. Parfois, ils vont commencer à reprendre sur une petite mitzvah. Et cette petite mitzvah, c'est comme une allumette. Elle va allumer d'autres mitzvot et puis ils vont entraîner d'autres amis. Et quand ils sont plusieurs amis à faire la même chose, alors ça donne encore envie à d'autres. Et en vrai, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Donne du RR à chaque petite mitzvah que tu fais. C'est-à-dire, ne vois pas une mitzvah que tu fais comme quelque chose d'insignifiant. Ouais, tu vois pas qu'est-ce que j'ai fait. Regardez à Hanouka, il n'y a rien de particulier, quoi. On voit juste après cet Akochavim, tout de suite on allume les bougies de Hanouka. Il n'y a rien de spécial. Rosh Hashanah, il y a le chauffard, il y a les simanim, il y a les tfilotes, il n'y a rien Hanouka. On continue à aller notre vie de manière tout à fait normale. Sauf que à Tzet Akochavim, le moment le plus obscur. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 secondes. Oh, oui. Sorry. Voilà, le moment le plus obscur, c'est le moment où on doit allumer les bougies de Hanouka. Attendez, j'espère qu'elles vont se reconnecter d'ici là. Je sais pas ce qui s'est passé. Désolée. Hein. Ah ouais, alors là, je sais pas ce qui s'est passé dans mon Zoom. Il s'est complètement déconnecté. Voilà, donc j'expliquais que le moment le plus obscur, donc le moment de la Katnerot, c'est cet Akochavim, sortie des étoiles, c'est le moment où on doit allumer les bougies. Pourquoi? Pour nous rappeler chez Astara, chez Betor, à Astara, Shan Nimsa, chez Midbara. Dans le moment le plus obscur, les moments où tu as l'impression que tu es seul au monde, qu'Hachem il t'a laissé tomber, Akadosh Baruch Hu il dit Tadliki et Taner, allume la bougie, va chercher cette fiole d'huile qui est à l'intérieur de toi. Dans le moment le plus rachour, vous connaissez certainement cette fameuse histoire où souvent les gens ils vont chercher la lumière là où elle n'est pas en fait. Ce qu'ils ont besoin là où il n'y a pas. On raconte qu'il y avait une femme qui avait perdu sa bague. Et il y a une femme qui s'approche d'elle, elle lui dit vous avez perdu quelque chose? Elle dit oui, j'ai perdu ma bague. Elle lui dit où ça? Elle lui dit dans la rue d'à côté. Elle lui dit alors pourquoi vous la cherchez là? Elle dit non parce qu'ici il y a des lampadaires, c'était la nuit. Et là il n'y en a pas. Elle lui dit oui mais si votre bague est là-bas c'est pas si vous allez la trouver. Et en vrai Yetzara c'est ce qu'il nous fait. Il nous fait aller chercher Hachem ou notre ego là justement où il n'y a pas. Kazouré il dit Betor Astara dans les moments les plus rachours comme à Hanouka va rallumer ta liquette ta narazé. Rallume cette lumière, Bezrat Hachem, et c'est ça qui va faire que la lumière, elle va, et si ça brûle un jour, Bezrat Hachem, ça brûlera 8 jours. Et on sait très bien que le chiffre 8 dans la Torah, d'accord, c'est le miracle, c'est au-dessus de la nature, même si la nature, c'est aussi, Betsem, un miracle de par elle-même. Maintenant, pourquoi 8, d'accord, on voit bien que tout, c'est le Chet, Shmoné, Shemen, d'accord, c'est Shmoné aussi, l'huile qu'on utilise. Et on voit que c'est quoi cette histoire de Sévivan, d'accord, qu'on tourne pour nous rappeler qu'en fin de compte que Akadosh Baruch Hu c'est lui Nesgadol Ayapo, Nesgadol Ayasham, que c'est Akadosh Baruch Hu en fait qui tourne le monde de par là-haut, qui tourne comme lui il l'entend, d'accord, Nesgadol Ayapo, Nesgadol Ayasham. Si je veux voir des miracles, Bezrat Hashem à Hanouka,
si je veux être capable de voir des miracles dans ma vie, dans toute l'année, Bezrat Hashem qui va venir les Tova, allez une Tova, il faut que je sois et Beodaya et en remerciement, et d'aller chercher une Nekuda Tova et de voir justement le Tov. Maintenant, si dans chaque petite mitzvah que je fais, par exemple, Stam, vous avez toute la journée été Beodaya, merci Hachem, allez hop, bon Hachem, j'ai passé encore un jour, et juste avant de vous coucher, le Yetzirah, boum, et vous êtes énervé, et tu dis, ah, je suis dégoûtée et tout. Voilà, toute la journée, j'étais bien et tout, je me suis pas énervée, j'étais en plus bien plein de remerciements, et là je m'énerve. Qu'est-ce qu'il fait Yetzirah à ce moment-là? Boum, il ramène le Rocher. Je dois être capable de me dire, ok, Hachem, regarde, j'aurais pas dû m'énerver, je me reprends tout de suite, Mechila. Mais regarde, Baruch Hachem, toute la journée, c'est pas que je le justifie, c'est que moi je me calme de dire, ok, toute la journée, sur ces 20 heures que j'ai passées, 19 heures, j'ai été Beodaya. Baruch Hashem, 19 heures, j'ai pas arrêté de remercier. Je vois Animechapé cet état top. Pourquoi? Pour aller à l'encontre des anges accusateurs qui disaient à Hachem, ah ouais, bien sûr, tu vois pas comment, regarde sa coup de colère, et ben Zemevatel à col, sa colère. Non, il faut on doit dépasser justement cette chose-là. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué. Donc, Anerot alo kodesh em vel anoura shut lishtemesh baem. On a dit Sénérot, c'est nous, c'est nos enfants, d'accord? Et aussi c'est Abgamim chez la nous. Tout ce qui va pas chez nous, comme tout ce qui va chez nous. Même nos Bgamim, nous, ce qu'on voit quelque chose de pas bien chez nous, il faut savoir Kodesh Hem. Ils sont saints. Pourquoi? Parce que qui c'est qui nous donne Yetzara? Qui c'est qui nous donne Yetzara Tov? C'est Kadesh Baruch Hu. De quelle manière on doit servir Hachem? Bechol Levafra. Bête, il y a deux bêtes. Yetzara, Yetzara Tov. Hachem, il dit même ces Bgamim que vous voyez comme des défects, sachez qu'ils sont Kodesh. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'on va grandir. C'est grâce à eux qu'on va grandir. Elle a nous réchute les shtamesh bem et là les rotam bilvad. On n'a pas le droit de les toucher. Juste observe et dis-toi comment je vais grandir de ça. Justement dans ces choses que moi je vois comme des gamim, sache que c'est mon levier pour aller et pour grandir. Mais pour ça, comme on a expliqué, le Chag Achinour, le Chag Hanouka, Matrinirok, Rak et Tatov. Donc c'est une achlata, c'est une décision. C'est un choix qu'on prend dès maintenant. On dit à Kadesh Baruch Hu, voilà, je décide Bezrat Hashem. En tout cas, jusqu'à au moins la fin de mois qui se lève, au moins pendant ces 8 jours, je me conditionne à ne voir que le bien. Un Shirel Bezrat Hashem, Shirel Zini, Bezrat Hashem pour Bezrat Hashem, ne voir que le bien jusqu'à ton mariage, qu'après ton mariage, d'accord, de pas être en stress de comment ça va se passer, les invités, la salle. Voilà, vraiment être dans un état d'esprit, l'irot atatov, le odot alatov, l'irog raktov, l'ismo arbatov. Les moindres petites choses qu'on voit de bien de dire Hachem Toda. Même si a priori j'ai pas envie de dire Toda, de dire Hachem Toda. Et quand quelqu'un il dit Toda, ça c'est le juif de Hanouka, et ben c'est Toda ve'ot Toda à Kadesh Baruch Hu, justement, il lui donne l'occasion de dire encore merci et encore merci. Alors, ne bougez pas, parce que je vais faire l'appel, d'accord? Est-ce que tout le monde est là? J'ai l'impression que oui, mais bon. Tac. Karel, Atlan, je t'ai vu. Ok, juste, vous me dites si Noah Elimeller.